Bienvenue à tous, vous qui écoutez l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Aujourd'hui, je vais parler sur les finances. Vous êtes nombreux à écouter cette émission ayant un travail, vous travaillez quelque part dans une entreprise ou bien vous faites du commerce. Si tu reçois un certain montant par mois, par semaine ou par jour, Dieu passe par son chemin là pour te bénir et il y a un conseil que je veux te donner aujourd'hui. Tu as besoin de ce conseil. Je veux inciter les enfants de Dieu à avoir la sagesse. Jésus a dit qu'il faut être prudent comme des serpents. La sagesse et la prudence est nécessaire dans l'église de Jésus-Christ. Concernant l'argent, beaucoup de gens pleurent parce que l'argent qu'ils gagnent ne suffit pas pour qu'ils dépensent comme ils le veulent. Dans cette émission, je vous rappelle souvent qu'un enfant de Dieu réveillé doit toujours accepter de vivre au niveau que Dieu lui donne. Souvent, les gens que nous aidons dans leur marche spirituelle, ils se plaignent qu'ils ont été attaqués par une malédiction qui leur vole l'argent qu'ils gagnent. Certains disent même qu'ils ont été ensorcelés, mais souvent le problème, c'est qu'ils vivent une vie qui est au-delà de leurs moyens. Il faut apprendre à vivre au niveau que Dieu t'a donné. Apprends à vivre selon tes moyens et rends grâce à Dieu parce que tu ne seras pas toujours là. Jésus va t'élever. Tu ne resteras pas toujours au même niveau. J'ai déjà donné un enseignement qui dit que toute promotion vient de Dieu. Que veut dire promotion? C'est toute élévation que tu peux avoir. Ça ne vient pas de toi, mais ça vient de Jésus. Sois fidèle dans le peu de choses que tu as. Je le dis dans cette émission et je le rappellerai toujours. Apprenez à épargner. Je me suis rendu compte que les enfants de Dieu n'aiment pas faire l'épargne, surtout ceux qui se trouvent en Europe ou en Amérique. C'est difficile pour eux car souvent ils vivent par des crédits. Les pays développés incitent beaucoup de gens à s'endetter parce que c'est ce qui les rend plus riches. Le crédit enrichit celui qui le fournit car tu lui rends son argent plus les intérêts. C'est pourquoi j'enseigne aux enfants de Dieu de toujours apprendre à vivre au niveau qui est le leur. J'ai vécu cette vie et je peux vous affirmer que la dette est très fatigante. Essaie de vivre par tes propres moyens. Et si tu demandes un crédit, il faut que tu sois capable de le rembourser. Il est important de faire l'épargne. Lorsque j'enseigne sur ça, beaucoup me disent qu'avec le salaire qu'ils perçoivent, il est impossible d'épargner car ce qu'ils gagnent est incapable de subvenir à leurs besoins. Ton salaire ne peut pas couvrir tes dépenses car tu vis au-delà de tes moyens. C'est pourquoi tu es incapable d'épargner. Le jour où tu vivras au niveau que Dieu t'a donné, même dans le peu que tu as, tu auras toujours de quoi mettre à côté. Tout ce que je vous enseigne sur les finances, je l'ai appris dans la parole de Dieu dans Genèse 41. Lisez tout ce chapitre. C'est une révélation qu'a eu Joseph, un des fils de Jacob, à partir d'un songe que Pharaon avait eu. Quand Joseph interprétait le songe, il a montré au Pharaon que 7 ans de famine allaient venir sur tout le pays et qu'il serait sage d'épargner pendant le temps qu'il y aurait une abondante récolte. Lisez les versets 54 et 56. C'est ce passage-là qui m'a ouvert les yeux. J'ai compris que peu importe la situation, il y a des temps de famine, des temps difficiles. Tu as peut-être maintenant un bon travail, mais demain tu peux avoir un problème, perdre ton travail ou avoir des problèmes qui demandent beaucoup d'argent. Dans tous les cas, il est important que tu épargnes régulièrement. Je veux dire mensuellement. Ce que je suis en train de vous dire, je l'ai appris dans ce passage et certains m'ont déjà remercié car depuis le jour où ils ont commencé à mettre cela en pratique, quand ils ont eu des problèmes, ils avaient les moyens pour s'en occuper sans devoir recourir à des prêts. Que Jésus bénisse tous ceux qui ont mis en pratique sa parole. Toi aussi, mets en pratique ce principe. Il faut apprendre à mettre quelque chose de côté régulièrement. Un jour, tu rendras grâce à Dieu parce que cette parole n'est pas venue par hasard. Il y a une raison pour laquelle le Saint-Esprit veut parler à ton cœur. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre des Actes des Apôtres. Hier, je vous ai demandé de lire le 9e chapitre. Ce chapitre nous parle de la conversion de Paul. Paul a écrit aux Corinthiens, aux Éphésiens, etc. Son nom d'avant, sa conversion était Saül. Il peut
persécutait l'église de Jésus-Christ. Nous avons vu au 8e chapitre comment il persécutait l'église de Jésus-Christ. Il prenait des femmes, des hommes et les jetait en prison. Il leur faisait du mal. Il a même assisté à ceux qui ont lapidé et tué Étienne. Lisons maintenant le chapitre 9 du 1er au 2e verset. Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, il se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Il faut que vous compreniez que c'était comme des mandats d'arrêt pour arrêter tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ, hommes ou femmes. Paul persécutait l'église avec toute la force qu'il avait. Je ne sais pas s'il y a eu quelqu'un qui a persécuté l'église comme Paul le faisait. Tout le monde le connaissait. Lisons maintenant du 3e au 4e verset. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Est-ce que vous comprenez que cette voix était celle de Jésus-Christ lui-même? La question qu'on peut se poser est celle-ci. Est-ce que Saül était en train de persécuter Jésus ou il persécutait les disciples? Évidemment, il persécutait les disciples, mais Jésus lui a demandé pourquoi il le persécutait lui. Ici, il y a une révélation. Chaque fois que tu persécuteras l'église de Jésus-Christ, c'est Jésus lui-même que tu seras en train de persécuter. Lorsque tu persécutes les serviteurs de Dieu, il faut que tu comprennes que ce ne sont pas eux que tu persécutes, mais tu persécutes celui qui les a envoyés, c'est-à-dire Jésus-Christ. Nous devons comprendre que lorsque Jésus envoie ses serviteurs et que tu te mets à les persécuter, tu persécutes Jésus-Christ. Et si tu les bénis, tu auras béni Jésus-Christ. Jésus a clairement dit à Saül qu'il était en train de le persécuter. Paul n'a rien compris et c'est pourquoi il lui a demandé qui il était. Il a dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Lisons maintenant du verset 8 au 10. Saül se releva de terre et dit, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voix et il ne mangea ni but. Oh, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Et il répondit, me voici, Seigneur. Ici, je dois préciser que Dieu avait déjà prévu la personne qui devrait aider Paul. Lisons maintenant du verset 13 au 14. Je veux qu'on voit la réponse d'Ananias. Ananias ne voulait pas obéir, ne voulait pas aller voir Paul parce qu'il avait encore peur. Voyons ce qu'il a dit. Il a dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Je veux que vous compreniez qu'il n'y a aucune puissance, aucun pouvoir qui est au-dessus de la puissance de Dieu. Voyons ce que Jésus a répondu à Ananias au verset 15. Il a dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est très étonnant que Jésus puisse choisir quelqu'un qui a persécuté l'église, qui a tué les chrétiens et qui était contre le peuple de Dieu. C'est cette même personne, ce Paul qui était méchant avant, que Jésus a choisi. Au verset 16, Jésus a dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ici, c'est intéressant de voir qu'on peut souffrir pour la cause de Christ. Je vais continuer à en parler dans Kanguka de demain. Passez une bonne journée.